Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Seigneur. Voilà, reste un peu debout, on va lire la parole de ce jour. Ouvre avec moi dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 21. Luc 21. Luc 21, on va lire les 4 premiers versets. Luc 21. On y va. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Prions le Seigneur. Dieu Trois-Fois Saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour et nous te remercions pour ton esprit qui est présent pour nous l'inculquer, la mettre dans notre esprit et nous donner la grâce de pouvoir l'appliquer. Seigneur, s'il te plaît, dispose-nous. Et s'il te plaît, accomplis ta volonté dans nos vies. En cet instant, en ce jour. Ô Dieu, nous voici à ta disposition. Nous nous plaçons vraiment à ta disposition. Merci d'accomplir ta volonté dans nos vies. Et merci d'accomplir ta volonté sur la terre comme au ciel. Merci d'accomplir ta volonté, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Asseyez-vous dans cette présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel. Soyez les bienvenus à ce culte de ce jeudi 10 février 2022, l'année de grâce du Seigneur. Voilà, aujourd'hui, depuis la semaine, l'Esprit de Dieu était en train de ruminer avec moi pour me faire comprendre qu'il fallait qu'on fasse encore le round-up du séminaire, c'est-à-dire comme un petit résumé, petit rappel de ce qui a été dit pendant le séminaire. En fait, ce qui était déjà dit depuis les autres séances par rapport à l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain, tout ce qui tourne autour de l'amour véritable, celui-là qui vient de Dieu, parce que Dieu est amour. Et pendant le séminaire, on s'est focalisé sur ce point qui dit donc que pour prouver notre amour pour Dieu et pour donc, le prochain, il faut s'occuper spécialement du pauvre. Et la personne qui est capable de le faire, c'est-à-dire bien s'occuper du pauvre, c'est le pauvre lui-même. Donc celui qui a été pauvre, qui est pauvre et qui sait qu'il va mourir pauvre. C'est celui-là qui est capable de comprendre la situation de son semblable et pouvoir donc s'occuper de lui. C'est de telles personnes qui sont à l'abri de la manipulation des esprits familiers. Je vous dis la pure vérité, parce que ils ont un seul focus: s'occuper des pauvres, s'occuper des malheureux.
puisque c'est le focus de Dieu. Dieu aussi est focus sur le pauvre. Et quand ils ont compris leur propre situation, leur propre état, et ils sont allés après Dieu, ils vont faire comme Dieu, parce qu'ils vont l'imiter pour s'occuper donc du pauvre. Comprenez ça? Bon, c'était pas surprenant. Plusieurs personnes ont eu à déclarer pendant le séminaire que c'est la première fois qu'ils entendent un message comme ça, et c'est la première fois qu'ils se décident d'être pauvres. Bon, je ne sais pas comment ceux-là, surtout qui sont ici à l'église, n'ont jamais eu à analyser et à comprendre chaque fois que je prends la parole et que je dis que je ne suis rien et que je ne possède rien, je n'ai rien. Et j'ai souvent dit à l'Assemblée comment je converse souvent avec ma famille directe, ma femme et mes enfants, pour leur faire comprendre que nous n'avons rien, nous ne sommes rien, et que la migration ne doit pas les surprendre ou les étonner, parce que on n'a rien et nous ne sommes rien. Nous sommes les gardiens des propriétés de Dieu. J'ai toujours dit ça ici, en assemblée, mais je ne sais pas si vous ne, où, je sais pas où vous mettez votre, vos oreilles spirituelles pour comprendre ça. Parce que c'est ça le pauvre. Le pauvre, je vais vous donner la définition, redéfinir, du moins insister sur la définition, maintenant d'une manière vraiment classique, pour parler du pauvre. Le style dont Jésus-Christ parlait dans Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car l'homme de Dieu est à eux. Et on a vu, en prenant l'exemple de David, pauvre, un roi qui dit qu'il est pauvre. Et ce n'est pas pour blaguer, c'est parce qu'il connaît, il sait qui réellement il est. Et il sait qui est Dieu pour lui. Je vous avais dit, le samedi, que si vous oubliez tout, il ne fallait pas oublier la définition du pauvre. Et dimanche, je vous ai expliqué comment donc donner aux pauvres. Et aujourd'hui, l'exemple que nous avons lu est un exemple concret de quelqu'un qui a su donner aux pauvres. Cette pauvre veuve, voilà quelqu'un qui a su donner aux pauvres. Je vous relis la définition du pauvre avec des améliorations ou ajouts, c'est-à-dire pour que ce soit vraiment clair. Qui est pauvre? C'est la question qu'on posait samedi du séminaire. Et je vous ai dit de ne pas oublier cette définition, si vous oubliez tout, et de chercher à vous identifier. Parce que si vous n'êtes pas pauvre, vous ne pouvez pas être sauvé. Et si vous n'êtes pas pauvre, vous ne pouvez pas vous occuper des pauvres. Voici donc la définition du pauvre. Qui est pauvre? Le pauvre, c'est celui qui dépend de Dieu en tout et pour tout. Je vais même dire, le pauvre, c'est celui qui dépend de Dieu en tout, partout et pour tout. Ça vaut la peine comme ça. C'est-à-dire, le pauvre, c'est celui qui dépend de Dieu en tout, partout et pour tout. Il n'a rien sans Dieu. Il n'est rien sans Dieu. Il n'est capable de rien sans Dieu. Et ceci, indépendamment de sa classe sociale, de son opulence, c'est-à-dire de sa richesse, ou de sa misère,
c'est-à-dire de sa pauvreté. Comprenez cela clairement. Vous devez évoluer avec Dieu dans cette mentalité-là. Vous devez évoluer avec Dieu dans cette vous devez évoluer dans votre chrétienté dans cette mentalité-là. Je vais reprendre. Qui est pauvre? Le pauvre, c'est celui qui dépend de Dieu en tout, partout et pour tout. Il n'a rien sans Dieu. Il n'est rien sans Dieu. Il n'est capable de rien sans Dieu. Et ceci, indépendamment de sa classe sociale, de son opulence, c'est-à-dire de sa richesse, ou de sa misère, c'est-à-dire de sa pauvreté. Voilà le pauvre. Vous avez compris? On a vu pendant le séminaire de long en large l'exemple de David, le pauvre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'exemple de la veuve, la pauvre, dans Luc 21. Oh Seigneur, tu es merveilleux. La veuve, la pauvre. Cette femme dont on vient de lire l'histoire, Jésus a fait exprès de s'asseoir à côté du trône pour regarder comment les gens venaient donner leurs offrandes. Les riches venaient donner beaucoup, ils donnaient. Mais Jésus voyait que c'était du superflu que ces gens donnaient. Et Jésus a remarqué une pauvre femme qui est venue donner deux petites pièces. Et Jésus n'a pas manqué de faire le commentaire à ses disciples pour leur faire comprendre que c'est celle-ci qui a le plus donné. Vous voyez, elle n'a pas fait de bruit, pas de tam-tam, pas de tambour, pas de zoyenga, pas de sifflet, pas de rien. Mais elle avait fait un grand geste. Elle a donné son offrande. C'était à Dieu qu'elle a donné ça. Et c'était pour s'occuper des pauvres. Vous savez, quand on donne l'offrande à Dieu, dans la maison de Dieu, généralement, c'est parce qu'on sait que les serviteurs de Dieu sont les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu, les mains de Dieu, les pieds de Dieu. En fait, je veux dire, ils sont les instruments de Dieu pour s'occuper des biens de Dieu à l'endroit des nécessités des pauvres. Parce que, contrairement à ce que les faux prophètes ont instauré et qui est donc su et divulgué de tous, déjà même ce sont leurs collègues, les sorciers, les sectaires, qui sont là dans les soi-disant églises là, qui aiment faire cette propagande-là. C'est-à-dire, on donne pour donc l'entretien de l'homme de Dieu. On donne pour l'entretien. Donc, et ça, c'est pour donc s'aimer dans la mentalité des vrais pauvres. C'est-à-dire, pauvres dans le sens même matériel là, et pauvre aussi dans le sens spirituel. Pour que le pauvre, qui est réellement l'ami de Dieu, se révolte et dise, moi, je peine pour manger. Et le peu que j'ai, ou même les miettes que j'ai, je vais encore prendre ça pour aller nourrir celui qui a déjà assez. Ça sont les anges déchus et les sorciers, qui sont les collaborateurs des faux pasteurs, des faux prophètes, qui ont fait ça, qui ont fait croire ça et qui font croire ça
aux simples et aux pauvres que... Parce que quand eux-mêmes donnent, c'est avec pompe, pour dire comment ils entretiennent au pasteur, et ils font des bruits, comment ils achètent des véhicules au pasteur, comment ils achètent des avions au pasteur, des jets privés, comment ils ont seulement donné les clés du duplex à leur pasteur, et ainsi de suite. Mais on sait que quand on donne à Dieu, on donne à l'Église, pardon, c'est dans cet esprit. Je vais vous lire. On vous a lu ça même. Aujourd'hui, avant les offrandes. On vous a lu cela. On vous lit ça à chaque culte, avant les offrandes. Pour vous mettre en garde, surtout mettre en garde ceux-là qui viennent donner l'argent volé, ou l'argent de prostitution, ou l'argent détourné, ou l'argent issu des mauvaises pratiques. Dieu ne veut pas ce genre d'argent-là. On ne cesse de vous le répéter ici. Qu'on ne veut pas ce genre d'argent-là ici. On ne cesse de vous le dire. Mais le but pour lequel l'argent est donné à l'église, les dîmes et les offrandes, c'est ça que je vais reprendre. Je vais vous reprendre la lecture dans Malachie 3. Allez dans Malachie 3. Malachie 3. À partir du verset 7. Malachie 3 à partir du verset 7. Voici ce que Dieu dit. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. C'est à l'église qu'on donne. Dans le tronc, comme Jésus a vu ici, comme au temple ici, là. Dans Luc 21 qu'on a lu là. C'était au temple. Chacun venait mettre dans le tronc ce qu'il avait gardé. Donc, c'était pour l'avancement du travail de Dieu qu'on donne. Vous comprenez ça? C'est pour ce but-là. Donc, on comprend qu'en réalité, quand Dieu réclame dîmes et offrandes, c'est pour s'occuper des pauvres. C'est pour s'occuper des pauvres. Donc, c'est pour l'avancement de son royaume. Et on voit donc une pauvre veuve qui était pauvre. Je vais le dire comme ça. Une pauvre veuve qui était pauvre et qui a su s'occuper des pauvres par le moyen de son offrande, son don. 2 petites pièces seulement. On a compris que ce qu'on appelle amour, le genre qui vient de Dieu ou qui est issu de Dieu, c'est un sacrifice. L'amour est un sacrifice. Je vais d'abord finir de vous lire Malachie 3 là. Verset 11 dit: pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vous voyez? Dieu promet de menacer le dévoreur. Dieu promet de bénir son enfant qui est pauvre
et qui s'occupe du pauvre dans ce domaine particulier qui est le domaine du donner. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. Donner. Il y a des gens qui ont la main dure, la main raide. La main raide. Comme la Bible appelle souvent la main... une main sèche, voilà. La main sèche qui ne sait pas s'ouvrir. Et ils sont donc chiches. Au point où ils font cette chicheté, même avec Dieu. Ils sont chiches vis-à-vis de Dieu. C'est bizarre. Et ceux qui prétendent donner, ils ne donnent que leur superflu. Ceux qui ne touchent pas leur vie, ceux qui n'influencent pas leur vie, ceux qui n'influencent pas leurs avoirs. Les amis, je vais vous dire une chose. Si vous êtes le style qui n'aime pas voir son voisin ou son prochain prospérer ou évoluer, comprenez que déjà ça montre que vous êtes méchant et vous êtes également chiche parce que vous ne pouvez pas donner. Puisque, qu'est-ce que vous voudriez que votre voisin soit? Vous voudriez qu'il soit dépouillé, qu'il soit démuni. Vous voudriez avoir ce qu'il a eu. C'est pourquoi vous le jalousez. Vous n'êtes pas content quand il prospère, quand il est béni, quand il reçoit, même si c'est des miettes. Ça vous gêne, ça vous dérange. Je ne sais pas comment vous faites. Vous dites que vous êtes chrétien. Prenons l'exemple de ceux-là qui vendent au marché. Si tu es chrétienne ou chrétien, tu vas au marché et tu vois que ta voisine ou ton voisin vend plus que toi. Ça te fait comment? Ça te fait comment? C'est vrai que c'est chacun qui cherche la clientèle. Mais il n'est pas chrétien de faire que pendant que les clients sont en train de venir, tu vois un client devant le comptoir de ton voisin. Tu lui fais un clin d'œil, tu lui dis, viens plutôt ici. Parfois même tu appelles même directement que viens ici. Alors qu'il s'est déjà positionné devant ton voisin. Je ne pense pas que c'est chrétien de faire comme ça. Et n'en parlons pas de ceux-là parce qu'ils voient que son voisin vend plus que lui. Il est mécontent de son voisin au niveau de ceux qui sont carrément païens là. Et ils partent voir les marabouts pour pratiquer. Soit contre le voisin ou la voisine, ou pratiquer pour que il ou elle ait aussi la clientèle. Ils commandent donc les huiles, les parfums, pour donc attirer la clientèle. Et parfois, ils ont vu que quand ils font même ça, c'est là que le marché devient plus dur que le caillou. Ils ne vendent rien. Pourtant, ils ont fait des pratiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas contents de ce qui se passe avec leurs voisins, leurs proches. Chrétien, comment est ton cœur quand tu vois ton prochain prospérer? Ou, supposons même que vous êtes bon, on a parlé de ceux qui sont au marché, ils font une même activité. Ou alors, vous avez des activités similaires ou semblables. Vous voyez que votre collègue, votre proche, votre soeur ou votre frère, votre connaissance là,
a plus de clientèle que vous, ça vous fait comment? Ça vous fait comment? Êtes-vous content ou êtes-vous mécontent? Je sais que dans la majorité des cas, ils ne sont pas à l'aise quand ils voient que quelqu'un avec qui ils cheminent là et ils sont dans la même classe sociale, mais l'autre évolue plus que lui. Généralement, les gens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Mais dans la chrétienté, je vous dis que si vous avez un tel cœur, vous n'allez jamais prospérer. Vous n'allez jamais avancer. Vous comprenez ça? Vous devez aimer le succès de votre frère, de votre sœur, de votre prochain. Vous devez aimer ça. Vous êtes planteur, agriculteur. Comment est-ce que ça vous fait quand vous voyez par exemple la production de vos collègues ou de vos semblables? Quand vous regardez leurs champs, vous voyez comment ça prospère. Ça vous fait comment? Est-ce que vous êtes content ou est-ce que vous êtes mécontent? Et n'en parlons pas que pour vous, à sécher, et pour eux, ça ne fait que fleurir. Ça vous fait comment? Votre cœur est comment? Est-ce que vous les bénissez? Est-ce que vous bénissez ce champ-là? Ou le champ de votre voisin? Ou est-ce que vous maudissez cela? Mais je sais, dans le cœur des hommes là, c'est la jalousie qui montre le plus que la bénédiction. Et je vous dis qu'en tant que chrétien, ce n'est pas un bon cœur. Ce n'est pas un bon cœur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis